N. Poliono. Nathalie Canu, bonjour. Qui est Nathalie Canu professionnellement? Alors professionnellement, je suis médecin en maladies infectieuses sur l'hôpital du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse. Ce qu'on appelle Fléria, non? Qu'on appelle Fléria, c'est ça. Depuis maintenant 31 ans. Voilà, j'ose l'avouer. Je m'intéresse depuis plus de 15 ans maintenant plutôt aux modalités de prévention des infections, en particulier sur mon centre hospitalier où je gère aussi l'équipe d'hygiène du centre hospitalier en plus de mes actions en maladies infectieuses pour les patients. Donc l'infectiologie, ça vous connaît, et venez de nous parler un petit peu de la polio tout à l'heure, qui est une des infections qui est chère au Rotary International, mais également au Rotary de ce district et d'autres. Quelques mots que l'on pourrait nommer état des lieux de la poliomyélite en 2025. Alors l'état des lieux de la poliomyélite en 2025, on aurait souhaité vous répondre, elle est éradiquée. Parce qu'effectivement, si la géopolitique, les guerres, les difficultés climatiques, les tsunamis et autres tremblements de terre n'étaient pas venus perturber toutes les actions qui ont été menées, entre autres par le Rotary qui est très investi, bien sûr qu'on aurait pu dire peut-être qu'elle soit éradiquée. Malheureusement, c'est pas le cas. On a encore des cas de poliomyélite avec des virus sauvages, comme je vous l'ai exposé. Pas sur de nombreux pays, mais enfin le Pakistan l'Afghanistan, et l'Afghanistan, c'est quand même des pays où il y a de fortes populations, avec des pays sur lesquels on sait qu'il y a des populations qui sont encore insuffisamment vaccinées, donc un haut risque effectivement de développer de nouveau des épidémies importantes, et par le biais de la migration, la diffusion au reste des pays avoisinants et au reste des pays des continents. La diffusion de nouveau de la maladie. Et puis on a des cas de polio vaccinal. Voilà, donc maintenant c'est un peu moins de 50 cas par an. Pour autant, c'est maintenant qu'il faut mettre un grand coup d'arrêt à cette maladie en vaccinant massivement tous les jeunes enfants pour que cette maladie soit définitivement stoppée. On est presque au bout du chemin, mais pas encore tout à fait. Comme on dit au Rotary, on est effectivement à deux doigts. C'est ça. On est effectivement à deux doigts. Vraiment, on est tout près, mais il faut vraiment renforcer nos efforts là et mettre un grand coup d'action pour que justement ça aille vite et qu'on puisse peut-être dire en 2030, 2035, ça y est, c'est fini, il n'y a plus de polio, il n'y a plus de circulation de virus polio sur nos territoires. Nathalie Canu, merci. Donc on a bien compris qu'il y a encore des pays fortement impactés, hein, ouais. L'Afghanistan, où c'est peut-être possible d'y aller mais difficile d'en revenir. Ouais. Le Pakistan, où le Rotary a mené une action de mission humanitaire en 2024 et va en mener une autre en 2025, une opération avec la Belgique, la France, Lyon et compagnie. Le mot de la fin, parce qu'il faut qu'à un moment donné, on parle de fin FIN pour cette polio. Vous, en tant que médecin, que préconisez-vous, à part l'hygiène quotidienne? Alors, bien sûr, l'hygiène quotidienne, vous l'avez vu, c'est extrêmement important, en particulier l'hygiène des mains. Mais avant tout, c'est la vaccination. Il n'y a rien à faire. On n'éradiquera pas cette maladie tant qu'on n'aura pas vacciné massivement tous les enfants en particulier qui sont les plus susceptibles de réceptionner ce virus, de le développer et donc de nouveau de le diffuser dans leur environnement proche et de faire des cas autour d'eux-mêmes. Donc c'est avant tout la vaccination, vacciner, 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 continuons à vacciner et nous allons l'éradiquer. Et puis c'est pas très difficile de mettre 2 gouttes sous la langue d'un enfant de moins de 5 ans. C'est ça, c'est pas difficile. Souvent même ça peut être vécu comme un jeu. Je pense qu'il faut effectivement rassurer les populations aussi, les mamans, pour leur faire comprendre que c'est l'avenir de leurs enfants. Nathalie, c'est la fin de la polio? N. Poliono. Merci Nathalie.